Le B de base ou le B de boîte à outils. Alors vous dites, qu'est-ce que je viens faire ici dans ce média training, la prise de parole en public? Eh bien on est au fin fond de la terre ou presque, on est descendu dans les entrailles. Eh bien c'est ce que vous allez faire, c'est le chemin que vous allez parcourir pour essayer de découvrir un petit peu toutes les bases de la prise de parole. Alors les bases, on va les décortiquer bien évidemment tout au long de toutes les lettres de l'alphabet, on y reviendra régulièrement, mais c'est en force de rabâcher les choses qu'on finit par les comprendre. Alors la base, c'est tout simplement déjà d'avoir une idée très claire de ce que l'on va raconter. Ne pas prendre la parole juste pour prendre la parole. Et tous ces principes-là, eh bien, on va les décliner au fur et à mesure. Alors la base, elle est là, savoir ce qu'on va raconter. Et après, c'est savoir comment on va le faire. Là, on s'est dit, tiens, sur ce petit coaching et ce média training, ce e-learning, on va essayer de trouver des endroits un peu originaux. Avec Guillaume, avec Émilie aussi qui nous accompagnent, on a ici, aux bases, tout simplement, on revient à la base, à la naissance de la Terre, à la naissance du bâtiment, du campus d'Adjan à Reims. Et tout ça pourquoi? Pour essayer d'avoir sa propre boîte à outils. Vous savez que c'est un mot à la mode dans les entreprises, en politique également, on parle beaucoup de ça. Et bien la boîte à outils, c'est tous les petits ingrédients, tous les ustensiles dont vous allez vous servir très régulièrement pour essayer de donner le meilleur de vous-même. Alors à chaque fois, il faudra fixer des objectifs atteignables, bien évidemment. Il faudra aussi être très vigilant sur la durée, sur le timing, ne pas avoir peur, parce que là, voilà, c'est un endroit qui est un petit peu anxiogène. Je pourrais avoir peur du noir, c'est le cas. Je pourrais avoir peur du vide et on le verra. C'est aussi le cas. Mais ici, voilà, le noir, au fur et à mesure, on va essayer de trouver sa petite lumière intérieure, ce qui va vous faire monter en gamme, en compétences. Et puis tout simplement, vous allez réussir, avec la boîte à outils qu'on va vous fournir, eh bien, vous allez réussir à construire votre réflexion, construire votre raisonnement, ne pas vous laisser perturber par tout ce qui se passe autour, ces lumières, ces ombres qui peuvent faire peur. Eh bien non, vous allez appréhender ces peurs, vous allez en faire des amis, et puis à l'arrivée, vous trouverez forcément la lumière. La lettre B pour les sportifs. Alors il y en a deux qui ont retenu mon attention aujourd'hui. Bastoun, dit Sébastien Amier, on y reviendra juste après. Et on va commencer par le maître, le capitaine de l'équipe de France, ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, à savoir Abdelatif Benazi. Le grand, parce qu'il mesure 2 mètres, imposant de carcasse. C'est vrai qu'Abdel, on a eu l'habitude de le voir foncer tout droit comme un autobus. Ce sont les principes du rugby primaire, ça c'est d'avancer tout droit. Et quand on voit les images comme ça où il embarquait tout le monde, on se dit qu'il fallait être très costaud. Et Abdelatif, c'est vrai qu'il a eu pas mal de choses à raconter après sa carrière. Il s'est perfectionné en suivant le cursus de l'ESSEC. Et il fait pas mal d'interventions en entreprise, avec Adjan bien évidemment aussi. Et on le questionne et je l'interroge souvent sur le parallèle à faire entre ce qu'il a vécu en rugby et ce qu'il peut apporter à différents cadres, à différents staffs, à différents chefs d'entreprise. Eh bien, il y a cette maîtrise de l'échec par exemple, parce que tout le monde a en mémoire cette histoire de l'essai oublié ou non validé par l'arbitre à l'occasion du demi-finale de Coupe du Monde de rugby en Afrique du Sud. C'était l'État-nation autour de Nelson Mandela. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là là, monsieur Bivan! Monsieur Bivan! Il est dans le doute, Bivan. Il est dans le doute. Et il donne une mêlée à 5. Il y a la mêlée, Patrick. Rien n'est fini. Et c'est vrai que Abdel, pour essayer de dédramatiser la situation en rentrant dans le vestiaire, a tout de suite dit à ses coéquipiers « je n'ai pas marqué » parce qu'il se disait que c'était la seule façon de basculer vers le match pour la 3e place face à l'Angleterre. Et pour autant, il savait très bien qu'il avait inscrit cet essai, mais il a compris la haute importance et relations compliquées qu'il pouvait y avoir, voire tendancieuses, entre le sport et la politique, avec l'Afrique du Sud qui cherchait à sortir de l'apartheid. Mais après, Abdel, ça a été la blessure, et puis finalement, à force de volonté, un peu comme un chef d'entreprise qui va peut-être se casser la figure à un moment ou un autre, eh bien Abdel a su remonter la pente, son genou était broyé, il a su prendre son temps, et puis ensuite accélérer pour revenir en forme, et quelques mois après sa blessure justement au genou, alors qu'on annonçait la fin de sa carrière, il est revenu en équipe de France, il en était même le capitaine, et il a été vice-champion du monde de rugby. C'est dire qu'à force de volonté, un garçon comme Benazi a réussi à s'exporter, lui qui était né à Oujda. Et puis tiens, petit clin d'œil puisque je parle d'Oujda, le golf, ça le connaît, puisqu'avec son association Nour, il aide majoritairement les enfants de sa région, la province de l'Oriental, au nord du Maroc. Il aide les enfants en construisant des petits stands en plein milieu des montagnes, parce que les enfants n'ont pas forcément accès à ces activités-là. Alors on pense que l'éducation par le sport est quelque chose de fondamental, idem pour les
les jeunes handicapés mentaux. Bref, ça c'est toute l'association Nous N2OR. Allez voir sur les réseaux, vous verrez qu'il y a de belles choses organisées par l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby. Et comme j'ai l'occasion moi de lui filer un petit coup de main, ça me fait plaisir de l'évoquer. Alors avec le B, on a Abdelatif Benazi, le rugbyman, mais on a aussi mon ami Bastoun. Quand je dis mon ami, Bastoun, c'est Sébastien Amier, ancien skieur, ancien membre du top 3 du slalom au niveau de la Coupe du Monde, mais surtout c'est quelqu'un qui avait réussi à dominer la bête, Alberto Tomba dit la Bomba, 96, souvenez-vous, Bastoun, toujours la bouche ouverte, avait toujours cette faculté à terminer ses courses. Ici je suis sur un vieux téléski avec la petite guitoune à côté, ça ressemble vraiment à l'endroit où a appris à skier Bastoun. C'était à Pralognan, le stade d'Isertan, stade de slalom. Et Bastoun, en 96, a réussi à gagner le petit globe de cristal, la Coupe du Monde de slalom. 97 pour 5 centièmes. Il s'est fait battre par un drôle de geste, hein. Il s'est fait battre par Tom Jansen qui avait réussi à lancer sa main. Et puis surtout, en 2002, Bastoun a réussi à obtenir la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Salt Lake en 2002, juste derrière un autre Français, Jean-Pierre Vidal, incroyable doublé en slalom. Et des derniers épisodes dans la vie de Sébastien Amier, c'est la naissance de son fils Steven, qui est aujourd'hui en Coupe du Monde, et avec la maman Béatrice Filleul, ancienne membre de l'équipe de France de slalom également. Eh bien, il rêve que Steven rentre dans les 10 meilleurs mondiaux en slalom. C'est déjà possible. Il a fait de grosses perfs la saison dernière en Coupe du Monde et on l'attend cette année. C'est ce qui s'appelle aussi la transmission.